La tour de Babel. C'était juste après le déluge. Les eaux avaient tout effacé. Noé et ses fils avaient survécu, et Dieu leur avait donné une mission. Remplissez la terre, multipliez-vous, répandez-vous sur toute la surface du monde. Mais les hommes n'ont pas écouté. Au lieu de se disperser, ils ont voulu se rassembler. Ils ont trouvé une vaste plaine au pays de Shinéar, fertile, belle, stratégiquement parfaite. Et là, ils ont décidé de rester. Ils ont dit: construisons une ville et bâtissons une tour qui monte jusqu'au ciel. Faisons-nous un nom, pour ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Ils ne voulèrent pas simplement une ville. Ils voulaient l'indépendance, l'autonomie, un monde sans Dieu, une tour assez haute pour toucher le ciel, un symbole de puissance, d'unité, de gloire humaine. Ils ont inventé des briques, ils les ont cuites au feu, et avec du bitume, ils les ont liées les unes aux autres. Jour après jour, la tour montait. Les hommes s'émerveillaient de leur œuvre. Ils disaient: Rien ne nous arrêtera. Nous sommes puissants. mais dans le ciel, Dieu observait. Il a vu leur fierté, il a vu leur cœur, il a vu ce qu'ils essayaient de faire. Se construire un royaume sans lui. Alors Dieu dit: Ils sont un seul peuple. Ils parlent tous la même langue. Et voici ce qu'ils ont commencé à faire. Rien ne les empêchera désormais de réaliser leurs projets orgueilleux. Descendons et brouillons leur langage. Ce jour-là, alors que les hommes travaillaient, quelque chose a changé. Un ouvrier a demandé une pierre, mais son voisin ne comprenait plus ses mots. Un autre criait des ordres, mais personne ne répondait. La confusion s'est installée. Le chaos. Ils se regardaient sans se comprendre. Des amis sont devenus étrangers. Des frères, des inconnus. Ils ont essayé de continuer. Mais le langage était brisé. Alors les hommes ont abandonné la tour. Ils ont quitté la ville, et ils sont partis chacun de leur côté, vers d'autres terres, vers d'autres peuples. Et c'est ainsi que la ville fut appelée Babel, car c'est là que Dieu a brouillé le langage des hommes et les a dispersés sur toute la surface de la terre, comme il l'avait demandé au départ. Leçon pour toi qui écoutes. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir, un rappel. Chaque fois que l'homme veut construire sans Dieu, chaque fois qu'il croit pouvoir s'élever par sa propre force, chaque fois qu'il dit « je n'ai pas besoin de lui », il court vers la chute. La tour de Babel n'est pas qu'un monument. C'est un symbole de l'orgueil humain, l'orgueil qui divise, l'orgueil qui détruit. Mais Dieu n'est pas un Dieu de destruction, il est un Dieu d'ordre, un Dieu qui veut l'unité, mais dans l'obéissance, pas dans la rébellion. Aujourd'hui encore, beaucoup essaient de bâtir leur vie sans Dieu, mais tôt ou tard, la confusion vient, la paix disparaît, et tout ce qui a été construit s'effondre. Alors choisis une autre voie, bâtis ta vie avec Dieu. Fonde-la sur sa parole, pas sur ton propre nom. Laisse-le t'élever, à son rythme, à sa manière. Lumière de Jérusalem. La Bible n'est pas un livre ancien. Elle est vivante, et elle parle encore aujourd'hui. À travers l'histoire de Babel, Dieu te parle. Il te rappelle qu'il est le seul fondement solide. Abonne-toi à Lumière de Jérusalem pour découvrir d'autres histoires vraies, puissantes, des récits remplis de sagesse, d'espoir et de lumière. Que Dieu t'ouvre les yeux et te donne la vraie compréhension, et que tu ne bâtisses jamais sans lui.